Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est War Machine et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment démonter un Colt 1911 Airsoft A1. C'est très facile. Bon, après je vais vous montrer comment bien le graisser et tout ça et des petites astuces à ne pas refaire. Alors j'espère que ce plan de caméra vous aimez bien, enfin si c'est bien cadré aussi. Alors vous voyez là avec mon casque, on dirait un débile, voilà, coucou, avec ma webcam sur le casque, voilà, c'est très bizarre. Alors du coup on y va, commencer d'abord par retirer le chargeur, ensuite, vous voyez ce petit arrêteur de culasse, juste ici, il y a un petit, il y a un petit truc qui, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un petit truc qui rentre, vous voyez juste ici, un petit clip, on va appeler ça, que vous devez mettre juste dans le trou ici. Alors vous devez le maintenir en place comme ça, parce que c'est chaud, parce que vous voyez à cause du ressort elle revient, et vous allez pousser sur le bouton qui est juste ici, hop. Et avec un petit tournevis ou quelque chose comme ça plat, hop, vous allez lever votre culasse juste ici, votre arrêteur de culasse, et tout simplement faire ça. Voilà. Et votre airsoft est démonté. Fin de la vidéo, c'était War Machine. Bye bye. Non, je rigole. Du coup, la partie bien graissée avec de la graisse siliconée, surtout pas de la graisse pour vélo. C'est juste cette partie là en fait qui est le rail. Du coup quand vous tirez, la culasse revient en arrière et recharge le chien qui est juste ici. En fait il tape et en fait la culasse revient en arrière pour remettre le chien en place. Je pense que vous connaissez le système d'un pistolet. Alors du coup on va s'attaquer à cette partie. Cette partie c'est que la crosse et les sécurités. Alors cette partie, d'abord, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous poussez ce petit bouton là et vous tournez ça comme ça et il va sortir automatiquement. Ensuite, pour démonter le ressort et tout le système pour bien le graisser, surtout pas avec de la graisse pour vélo encore une fois, vous tirez sur ça, voilà, et ça vient tout seul parce qu'il y a un trou juste ici et là, voilà, bon, vous m'avez compris. Ensuite il y a un ressort qui vient, voilà, avec ça, et du coup il y a ça aussi qui vient juste ici. Alors faut bien l'enlever si vous voulez démonter le canon. Après vous avez plus qu'à pousser, hop, voilà, et voilà, vous avez votre canon juste ici. Graissez aussi bien ce système parce que ça permet de faire, en fait la bille, vous voyez il y en a une juste ici, en fait ça permet que la bille parte. Alors je sais pas, ouais, ok, que la bille parte parce que l'air arrive avec ça juste ici, ça tape dans votre bille qui permet qu'elle sorte. Grâce à l'air, elle est propulsée. Et du coup, bon, ça vous pouvez l'enlever sans problème et le remettre. Du coup, graissez bien cette partie aussi. C'est ce qui permet genre de mettre la bille dans le canon. Ensuite, pour le remonter, vous mettez d'abord ça. Vous le glissez comme ça à l'intérieur. Bon, ça ressemble à rien du coup. Vous le glissez à l'intérieur. Hop, voilà. Ensuite, ces deux parties, vous voyez qu'il y a un trou juste ici. Vous mettez le ressort comme ça, comme papa dans maman. Voilà. Et du coup, cette partie-là, vous allez venir la caler sur celle-là. Sur le petit rond qui est juste ici. Hop. Et du coup, bon, attendez, d'abord... Pardon, désolé. Il faut mettre ça en place. Juste ici. Vous mettez le ressort, comme j'ai dit tout à l'heure, comme papa normalement. Et du coup, ça, vous venez presser le ressort comme ça pour pas... Faut pas qu'il fasse ça, hein, sinon c'est mort. Faut qu'il soit dans le canon. Je vais essayer de le montrer. Voilà. Vous poussez comme ça. Et surtout, faut pas perdre ces deux rondelles si vous le démontez. Parce qu'il y a des rondelles sur cette partie. Du coup, ne les perdez surtout pas. Hop. Voilà. Et c'est bon. Pour l'instant, on a presque fini. Vous n'avez plus qu'à remettre ça comme ça. Vous poussez, vous mettez à l'intérieur et vous tournez. Voilà. Et du coup,
pour l'instant la culasse est terminée. Alors cette partie, bon, il y a rien à terminer, mais du coup je vous disais de bien graisser ça. Et aussi cette partie, toujours pas avec de la graisse à vélo, s'il vous plaît, ne le faites pas, la connerie que j'ai faite. Sur le chargeur, encore une fois, ne mettez pas de la graisse pour vélo, ça vous nique le chargeur. Je vous jure que moi, il était, je le croyais mort, j'allais le jeter. J'ai mis de la graisse pour vélo, et en fait, l'air s'échappait par ce petit trou. Du coup, si vous avez mis de la graisse pour vélo comme moi et que vous cherchez une solution, mettez-le dans l'eau, rincez-le 4 ou 5 fois, bien comme il le faut. Du coup, voilà, ne mettrez surtout pas de la graisse pour vélo, ça fait au moins 40 fois que je le dis dans la vidéo. Alors, pour le remonter, c'est très facile. Du coup, veillez à ce que votre chien soit comme ça. Ne mettez surtout pas le chargeur parce que, bon, de toute façon, vous pourrez pas mettre la culasse en place parce que vous voyez qu'il dépasse juste ici. Du coup, vous enlevez le chargeur. Vous prenez la culasse, vous le mettez comme as, voilà. Et ensuite, il faut refaire. En fait, vous prenez l'arrêteur de culasse, vous le mettez juste dans le trou ici, et vous faites comme au début, vous tirez pour que l'arrêteur de culasse soit à l'intérieur. Vous voyez, il est comme ça là. Mais il faut pas du tout. Alors vous poussez un peu, bon, pour pas l'abîmer, vous poussez pas trop fort. Et vous le glissez juste comme ça. Et voilà, votre Colt 1911 est prêt à remarcher. Alors, si vous n'arrivez pas à le remonter, allez voir des spécialistes. N'allez pas faire n'importe quoi et tirer avec. Et que tout se pète. Alors allez voir un spécialiste. Alors pour démonter les crosses c'est facile. Bon, je sais que je pense que vous savez dévisser des vis et tout ça. Si vous changez les crosses et que vous en mettez des vrais en bois parce que ceux-là sont en plastique, vous avez juste à démonter ces deux petites vis et à veiller à ne pas inverser celle-là avec celle-là. Parce que sinon, bon, de toute façon, vous voyez là, il y a cette partie, et là, il n'y a pas. Il n'y a pas de partie. Du coup, vous voyez qu'il y aura un trou, de toute façon, ça rentrera. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce Colt 1911. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était War Machine, bye bye.